Imaginez que vous vous réveillez le matin, que vous allez dans la cuisine encore endormie et qu'elle est là, devant vous, une veuve noire. Pas au sens figuré, pas une femme meurtrière sortie d'un roman policier ou quoi que ce soit d'autre. Une vraie araignée, très venimeuse, dans votre appartement. Vous vous dites d'abord « Ok, relax, on est en Amérique. J'ai déjà entendu parler de ces araignées. » Mais ensuite, vous réalisez « Tu vis dans un état où cette araignée n'a pas sa place. Elle ne vit pas ici. Elle ne devrait pas exister ici. » Et c'est précisément à ce moment-là que commence le rabbit hole le plus absurde que j'ai probablement découvert ces dernières années. L'histoire d'un ancien marine et youtubeur spécialisé dans les jouets qui, à lui seul, a provoqué une invasion d'araignées dans son quartier. Bienvenue dans l'histoire de Banmeister22. Petit avertissement préalable. Il est question d'araignées et de toutes sortes de bestioles rampantes. Si cela te dérange, mieux vaut ne pas regarder la vidéo. Et ça va devenir stupide. Très stupide. Qui est ce garçon qui pose toutes ces questions, qui t'explique le monde et te fait rire, qui te montre des choses que tu ne connais pas encore? Tout le monde sait que c'est Prométhée. C'est moi. Beanmaster22 n'est pas un grand nom sur YouTube. Ce n'est pas MrBeast ni Logan Paul. C'est un YouTuber classique de 2015. Jouets, farces, un peu de voyage, un peu de contenu familial. Avec sa femme, il vise plutôt un public jeune. Et son contenu est donc globalement assez inoffensif. Enfin, dans la mesure du possible. Car nous savons tous que les jouets peuvent coûter très cher. Et quand votre YouTuber préféré vous présente sans cesse de nouveaux gadgets, vous avez naturellement envie d'en avoir sans cesse de nouveaux. Et cela devient alors tout sauf drôle, du moins pour les parents des spectateurs. Mais Beanmeister avait lui aussi un problème. Lui aussi devait acheter sans cesse de nouveaux jouets pour créer du nouveau contenu. Et la chaîne ne marchait pas si bien qu'il pouvait facilement financer cela. Sa solution, acheter des collections de jouets d'occasion sur Craigslist, un site de type marché aux puces, où l'on peut acheter et vendre de vieilles affaires. Et c'est là que le problème a commencé. Le colis venait de Californie. Il a vérifié le contenu, a laissé tout le contenu ouvert dans le couloir et a passé la journée comme ça. Le lendemain matin, lorsqu'il est entré dans la cuisine, il l'a vue assise là, une veuve noire. Je sais ce que j'aurais fait et ce qui vous viendrait probablement à l'esprit en premier. Mais Beanmeister a d'abord un autre plan. Il attrape l'araignée et la porte à un expert. Celui-ci lui confirme « Oui, c'est bien une véritable veuve noire, très venimeuse, qui n'existe certainement pas dans la région. » L'expert se demande bien sûr où Beanmeister l'a trouvée, et lorsqu'il apprend que l'araignée vient de l'appartement de Beanmeister, il devient nerveux. Son commentaire, c'est très, très mauvais. Car une veuve noire vient rarement seule. Et surtout s'il y en avait une enceinte, il aurait alors un très gros problème. Petite anecdote amusante sur les araignées, pour que vous compreniez l'ampleur du problème. Une seule femelle peut pondre 200 œufs par sac, et cela ne lui prend que 20 jours. Dans le pire des cas, cet animal se multiplie donc par 200 chaque mois. Ce n'est plus un animal, c'est une imprimante biologique. Et en fait, il n'y a pas grand-chose d'amusant dans cette anecdote. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas vous faire languir inutilement. Beanmeister a tiré le gros lot et avait probablement une veuve noire enceinte dans le colis. Car soudain, les arachnides apparaissent là, partout. Dans la cuisine, dans la chambre, dans la salle de bain. Ces petites bêtes rampent un peu partout dans son appartement. Et la raison a bien sûr été rapidement trouvée. Une veuve enceinte est entrée dans la maison avec les jouets, a pondu ses œufs, et maintenant, la population explose. Mais attendez un instant, en tant qu'expert en araignées, vous allez sûrement dire « Les veuves noires sont des araignées tisserandes. Elles ne se promènent pas comme ça dans tout l'appartement. » Ah, je t'ai eu, Prométhée, encore des fausses nouvelles. Pas si vite, mon ami expert en araignées, car oui, les araignées noires sont des araignées tisserandes. À moins qu'elles ne trouvent pas assez de nourriture, auquel cas elles partent en quête de la meilleure source de nourriture disponible. Et en cas de doute, ce sont leurs propres congénères. C'est en quelque sorte un système qui s'auto-entretient. Petite pause publicitaire pour remercier mon sponsor préféré pour cette vidéo, toi. En regardant cette vidéo, tu me soutiens déjà au-delà de toute mesure. Merci pour ça. Et si tu veux me soutenir encore plus et que tu aimes les vidéos, n'hésite pas à laisser un commentaire ou un like. Merci. Revenons à notre sujet. Beanmeister a maintenant un énorme problème, bien sûr. Et il essaye tout pour s'en débarrasser. Tout sauf la solution la plus évidente.
Il achète des pièges collants, des quantités astronomiques de sprays insecticides. Il essaie des remèdes maison comme la menthe poivrée. Je ne sais pas où il a lu ça, mais il a dû lire quelque part que les petites bêtes n'aiment pas la menthe poivrée. Mais rien n'y fait. Il passe donc à l'étape logique suivante. Non, ce n'est toujours pas ce que nous pensons tous. Il fait appel à un exterminateur. Celui-ci gazéifie toute la maison. Vraiment toute la maison. Beanmeister ne peut pas rentrer chez lui pendant 2 semaines, car par mesure de sécurité, la maison est gazéifiée une deuxième fois. Mais au bout de 2 semaines, c'est enfin terminé et il peut rentrer chez lui. Il y a toutefois un petit problème, car les araignées reviennent. Ou plutôt, elles ne sont jamais parties. Toute cette opération a été inutile. Passons donc à l'étape suivante. Non, bien sûr que non. L'idée de Beanmeister, affamer les araignées. La maison est complètement hermétique. Rien ne peut entrer, rien ne peut sortir. Tout ce qui est comestible, même les plus petites miettes, est éliminé. Tout est complètement stérilisé. Mais ceux qui ont bien écouté jusqu'ici reconnaissent immédiatement un problème. En cas d'urgence, les araignées se mangent en ligne entre elles, et leurs enfants. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ce plan échoue donc lui aussi, et la situation empire. Beanmeister trouve une veuve noire morte dans sa voiture, alors que la maison était hermétiquement fermée. La seule explication logique, l'araignée est sortie avec lui, accrochée à son corps, dans ses vêtements, dans son sac à dos, ou, Dieu nous en préserve, dans ses cheveux. Désolé si vous avez déjà des frissons dans tout le corps. Beanmeister commence à comprendre qu'il est face à un adversaire redoutable. Les pièges ont échoué, l'affamement ne fonctionne pas, même l'exterminateur n'a eu aucune chance. Et même si nous nous demandons tous ce qu'il va enfin faire de sa maison, il a encore une autre idée. Il recherche sur Internet les ennemis naturels des veuves noires. Et il les trouve, les migales. Il installe donc une migale dans son appartement pour qu'elle s'occupe du problème. Et crois-moi, nous ne savons ni l'un ni l'autre dans quelle mesure une migale en liberté va améliorer la situation. Mais les résultats sont là. La migale tue les premières veuves noires, elle grandit et se développe, puis se retire dans un coin de la maison pour muer, et se fait attaquer et tuer par les veuves noires. Mais jusque-là, super plan. Il va donc plus loin et achète cette fois-ci 2 araignées Huntsman. Elles peuvent ainsi se défendre mutuellement pendant la mue. Là encore, je ne vois aucune amélioration du problème. Résultat de l'opération. L'une des araignées chasseuses mange l'autre. Elle est ensuite tuée par les veuves noires. Beanmeister se tourne vers les plantes. Il achète des dionnées. Mais les veuves noires sont trop fortes et parviennent facilement à s'échapper de la plante. Résultat, les plantes meurent de faim. Et Beanmeister n'abandonne pas. Il se procure un lézard dragon, le place dans la maison, part en vacances pendant 2 semaines et à son retour. Le lézard a disparu. Pas de cadavre, pas de traces, simplement disparu. Le mystère reste entier à ce jour. À partir de là, l'histoire devient tout simplement absurde. Il met son histoire en ligne sous forme de vidéo et celle-ci devient assez virale. Et pour l'aider, les spectateurs commencent à lui envoyer par la poste des animaux très venimeux. Des scorpions, des mille-pattes, des serpents. Tout. Comme il ne connaît rien à ces bestioles, il les met d'abord dans des boîtes à jouets. Mais il a tiré les leçons de ses erreurs et veut d'abord découvrir lesquels de ces animaux sont les plus efficaces contre les araignées. Il construit donc une arène. Oui, une véritable arène pour animaux, dans laquelle il fait combattre les différents adversaires contre des veuves noires. Et comme je l'ai dit, il n'a toujours aucune idée des animaux qu'il a, mais en voici une sélection. 1000 pattes géants africains, extrêmement venimeux, remporte presque tous les combats, mais finit par être vaincu. Le scorpion à carapace, l'un des scorpions les plus venimeux au monde, gagne aussi souvent, mais finit par se désintéresser des araignées. Le serpent ignore complètement l'araignée. Je dirais, match nul. Et il met chaque combat en ligne sur sa chaîne YouTube, qui était auparavant une chaîne de jeux vidéo, jusqu'à ce que YouTube en ait assez et bloque la chaîne. Les combats d'animaux ne sont pas vraiment le genre de contenu que l'on souhaite voir. C'est étrange, en fait. Et puis, sa maison brûle. Tout à fait par hasard, bien sûr. Beanmeister n'est donc jamais accusé et c'est pourquoi nous ne voulons pas spéculer ou porter de jugement ici. Mais je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. En tout cas, Beanmeister est vraiment paranoïaque. Il démonte chaque meuble en pièces détachées. Ah oui, j'aurais dû mentionner qu'il a réussi à sortir les meubles les plus précieux de la maison avant l'incendie. Par hasard. Et en démontant son lit, il trouve une nouvelle poche à œufs d'une veuve noire. Ces bestioles ont vécu tout près de lui pendant qu'il dormait. Mais je t'avais prévenu au début de ne pas regarder la vidéo. Maintenant, c'est de ta faute si tu ne peux plus dormir.
Finalement, Beanmeister a déménagé dans une nouvelle maison et a ainsi pu se débarrasser de ses colocataires indésirables. Aujourd'hui, il continue à faire des vidéos sur YouTube. Il se concentre désormais entièrement sur les araignées et les insectes, et élève même volontairement des araignées comme animaux de compagnie. Mais cette fois-ci, il les traite de manière tout à fait appropriée et sans les faire combattre dans des arènes. D'une manière ou d'une autre, il a survécu à cette invasion d'animaux hautement toxiques. L'horreur d'autrefois s'est transformée en fascination. On pourrait même dire en une sorte d'amitié. En quelque sorte, une fin heureuse. Maintenant, ma question pour vous. À partir de quel moment auriez-vous abandonné toute cette petite histoire? Je sais que ma maison aurait brûlé par hasard dès l'éclosion des premiers animaux. Mais qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Et d'ici là, restez en bonne santé, vérifiez vos meubles et dormez bien. Qui est ce garçon qui pose toutes ces questions, qui t'explique le monde et te fait rire, qui te montre des choses que tu ne connais pas encore? Tout le monde sait que c'est Prométhée.